Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Comment allez-vous en ce dimanche 29 septembre? Comme nous arrivons tout doucement à la fin du mois, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer l'avancement de mes travaux en cours et des différentes pièces sur lesquelles j'ai travaillé ici courant du mois. Alors, j'ai mon petit carnet avec le compte-rendu des points. Alors, pour commencer, les projets d'ATEC. Alors, au niveau des projets d'ATEC, il faut savoir que je ne suis pas arrivée au bout de mes objectifs prévus pour le mois de septembre pour plusieurs raisons. C'est que le mois de septembre est un mois qui a été très occupé de mon côté. Je vous expliquerai tout en détail dans une vidéo papotage un peu plus tard. Et de plus, cela a entraîné une très grosse fatigue de ma part. Donc je dois avouer que les toiles en poids comptés, j'ai très peu travaillé dessus, simplement parce que la fatigue a fait que entre la difficulté de la toile et la petitesse des poids, j'avais vraiment beaucoup de mal. Mais ce n'est que partie remise. Donc, j'ai quand même travaillé sur une de mes deux toiles en poids comptés. La toile du Hobbit. Donc voilà. Donc ce n'est pas grand chose. J'ai fait 185 points ici courant du mois de septembre. Donc la différence ne va pas sauter aux yeux comme ça. Mais voilà, à titre de comparaison, une photo de l'état de la toile début septembre. J'ai repris ici des photos des ouvrages fin du mois, juste avant de tourner cette vidéo, afin de pouvoir vous montrer l'évolution au cours des prochains mois. Donc voilà, la toile du Hobbit. J'ai principalement travaillé là en dessous et un petit peu sur les taches de couleur de la zone ici. Donc voilà. Ensuite, au niveau des toiles en 11, c'était des grilles d'ATEC. Donc j'avais deux grilles qui étaient sorties ce mois-ci. Il y avait le chat magicien, ici, donc je vais pouvoir vous montrer. Sur la toile du chat magicien, j'ai fait 938 points ce mois-ci. Donc voilà, j'ai surtout travaillé sur la garde et le pommeau de l'épée. J'ai fini l'intérieur de la cape ici, là dans le coin, et j'ai commencé à travailler sur le calice ici en dessous. Donc voilà, c'est une toile qui n'est pas évidente parce que même si on voit qu'il y a quand même des grandes zones, tous les contours des différents objets, c'est du confetti à chaque fois. Donc ça demande pas mal de chipoterie. Mais bon, je trouve que le résultat à la fin reste quand même mignon comme tout. Donc je me réjouis d'avancer et de voir un petit peu comment ça va évoluer au fur et à mesure. L'autre toile qui avait été tirée au niveau des Datex, c'est ma grande toile One Piece. Donc la toile One Piece, j'ai travaillé dessus, sauf que j'ai fait comme Pénélope à 3 qui attendait Ulysse, j'ai défait des points. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que en brodant, j'avais deux tas de rouge qui étaient quasiment identiques et une des zones de la toile représentait un élément mécanique. Et les deux rouges mis ensemble faisaient que j'avais l'impression d'avoir un gros pâté rouge là où j'aurais dû avoir quelque chose de plus fin. Donc j'ai pris la décision de défaire une des deux tas de rouge, ce qui m'a pris un certain nombre d'heures. Et je vais ensuite aller fouiller dans mes fils DMC, à savoir que j'ai la palette complète DMC à la maison, pour trouver un rouge intermédiaire afin de faire ressortir les détails de cette partie-là de la pièce. En effet, je trouvais ça vraiment dommage de voir cette pièce qui est vraiment, je trouve, très chouette. Mais là, ça aurait fait vraiment un gros pâté sur le côté de la toile et ça aurait un petit peu cassé l'harmonie de l'ensemble de la pièce. Donc voilà. Ensuite, par contre, pour ma troisième grille d'ATEC, mon projet de chaussettes de Noël, là, j'ai réussi mes objectifs. J'ai fait environ 1500 points. Donc, dans celle-ci, j'ai fait à peu près, non pas à peu près, j'ai fait 1496 points. Donc voilà, j'ai décidé d'apporter des petites modifications par rapport au sujet initial. À savoir qu'ici, je ne sais pas si on va voir correctement
le motif, le petit sapin qui est un motif sur le livre que tient le chaton. En fait, c'était cousu au fil, enfin brodé, pardon, au fil normaux, on va dire en coton. J'ai décidé, afin de rajouter une petite touche un petit peu Noël, shiny, brillante, etc., de le coudre, de le broder, je vais y arriver, avec des fils métallisés. Donc je ne sais pas si on voit l'effet. Donc le sapin est en fil vert métallisé, les boules qui sont dessus sont en fil rouge, je l'ai fait broder, j'ai fait un point arrière en fil doré. Et sur la couverture arrière du livre, il y avait également une espèce de marge noire. J'ai décidé de la faire en doré également. J'ai commencé à faire du point arrière sur le deuxième chaton. Voilà, affaire à suivre. Je vais essayer également de broder le nœud ici au-dessus avec du fil métallique. Vous voyez que j'ai déjà fait un petit bout. Donc ça, c'est pour la première chaussette, celle avec les chatons. Ensuite, la deuxième chaussette qui a été tirée au hasard sur la grille d'Atex, c'est celle-là. C'est celle de la chorale de Noël. Donc au niveau des points, j'ai bien avancé aussi, car j'ai fait au total 1513 points sur cette toile. Donc on voit que ici au niveau de la broderie, je suis arrivée très très haut. Donc il me reste cette zone-là et la bande ici au-dessus à faire. Donc voilà, donc la zone ici. Alors au niveau du travail avec le point métallique, le fil métallique, j'ai décidé de faire ici les grelots avec un fil métallisé autour d'eux, et ainsi que la petite cloche que tient le lapin, j'ai fait aussi avec un fil métallisé doré. Afin de le symboliser, sinon j'ai travaillé sur le point arrière au niveau des personnages. Donc voilà l'avancée sur cette chaussette là qui est très sympathique. J'adore le rendu, je trouve que le rendu est quand même assez fin. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, ça c'était pour les grilles d'Atex. Maintenant on arrive au duo. J'ai deux duos en cours. Il y a le duo avec Lynn de la chaîne Lynn, ses loisirs et ses passions. Donc à savoir le Magnolia que j'ai commencé au mois de mai. Donc voici où j'en suis rendue sur cette très très longue toile. Donc pour le Magnolia, j'ai fait 1929 points. Alors comme je sais que c'est long, j'ai brodé dans le bas de la pièce le jour où j'ai commencé à faire cette toile. Comme ça, je verrai combien de temps il me faudra pour la réaliser entièrement. Donc voilà. Donc le Magnolia, c'est une toile qui est très plaisante à faire, dans le sens où ce sont quand même des grandes zones, ce qui permet très régulièrement de pouvoir finir ses aiguillés sans problème. Les zones un peu plus compliquées ici, ce sont les zones sur le côté, les fonds en fait, parce que ce sont des couleurs qui s'entremêlent. Même s'il n'y a jamais plus de 3 ou 4 couleurs par zone, comme vous pouvez le voir ici avec les petits symboles rouges, ce ne sont pas des aplats, donc il faut prendre le temps de les faire. Mais sinon, ce n'est pas une toile qui est très compliquée. Elle est très agréable, et comme ce sont des couleurs relativement douces, c'est très relaxant de faire ça le soir. Comme c'est une 11CT, en plus, même quand on est un peu fatigué, les poids se font très 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 facilement. Donc voilà où j'en suis rendue pour cette toile-là. Alors, le deuxième duo, c'est la Dame chinoise que je fais en duo avec Véro de la chaîne Véro Poids de Croix et Diamond Painting d'épée. Donc, voilà. Donc, la toile est beaucoup plus grande. Hein, donc, voilà. Je ne vais pas vous la remontrer entièrement. J'ai déjà fait une vidéo de déballage pour vous la présenter en long et en large. Alors, sur cette toile-là, j'ai fait 1620 points. Alors, ça paraît beaucoup dit comme ça. Maintenant, quand on regarde par rapport au gabarit de la toile, en fait, j'ai travaillé le fond ici. Et j'ai un peu travaillé ici, un petit peu dans le bas du chien.
Donc l'avantage des poids à plat, c'est que ça va excessivement vite à faire. Donc bah, c'est facile. Là aussi, c'est une toile qu'on peut faire le soir sans aucun problème. Quand on est fatigué, bah, on met son fil sur l'aiguille et puis bah, on est parti pour faire ces petits pois, en sachant que au niveau de la grande zone ici, j'arrive à faire 110 pois par aiguillé. C'est en plus très facile à compter. Mais voilà, c'est hyper relaxant. Moi, ça m'apporte beaucoup de plaisir, surtout pour cette période-ci où je suis vraiment très fatiguée. Donc voilà, donc jusqu'à présent, cette toile tient bien ses promesses, donc j'espère continuer à la faire avec autant de plaisir. Alors, comme ce sont des grands aplats, ce que je fais généralement, c'est que je fais 2 aiguillés de bras, et puis bah, je fais une aiguillée d'un fil d'une autre couleur, donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler ici dans le chien. Voilà, pour changer un petit peu entre les coups. Donc voilà pour mes avancées ici du mois de septembre. Donc, bah, je me réjouis de voir les avancées de vos côtés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu et un commentaire. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis à la prochaine. Au revoir et portez-vous bien.